Bon, ça fait plaisir parce que depuis que je suis arrivé ici, mon but c'était voilà, d'essayer d'avoir un impact un petit peu positif, notamment sur les gamins. Et je viens de recevoir hop, je te montre, je viens de recevoir du coup un message WhatsApp d'un ami de Karen qui doit avoir un compagnon de classe, enfin bref, un camarade de classe comme ils disent. Attends, je règle un peu l'expo. Parce que voilà, je suis un peu sous-ex. D'un camarade de classe et je les bassine là sur lui perdre du temps et sur Facebook et sur Instagram ils passent leur temps dessus, mais au final à quoi ça leur sert, ils regardent même pas des bons, enfin bref, ils perdent du temps à regarder des vidéos à la con, tu vois, genre de gens qui se pètent la gueule dessus, ou des vidéos à la con d'accidents, enfin bref, c'est assez glauque ce qu'il y a comme contenu ici au Mexique, alors qu'ils pourraient consacrer leur temps à des trucs qui vont leur servir aussi par la suite, quoi. Donc je les bassine voilà, depuis 6 mois. Depuis 6 mois sur ça, en leur montrant, pas bassiner, mais en tout cas en essayant de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent utiliser Facebook ou ils peuvent utiliser Instagram, mais pour avoir quelque chose, à la limite pour que les marques leur envoient des choses, tu vois. Essayer de les leur faire prendre un petit peu conscience que leur temps, bref, qu'ils apprennent un petit peu des choses et surtout qu'ils aient d'autres perspectives d'avenir que les perspectives qu'on leur offre ici à Puerto, que les perspectives que l'on offre aussi. Bah, déjà, c'est lié au pays, c'est lié à l'État et c'est lié aussi au système éducatif qui, à Mexico, est loin d'être meilleur que celui d'en France, ou en tout cas, leur propose pas un avenir voilà, qui prenne en compte toutes les possibilités, les opportunités qu'on a aujourd'hui, quoi. Donc je passe une racine et là il vient de me envoyer un message en me disant que ça y est, il venait d'ouvrir son canal, sa chaîne YouTube, et qu'il était en train de faire sa première vidéo et que ouais, voilà, je te montre un peu le message, je vais voir. Hop, je sais pas si ça fait le focus dessus, voilà. Tac, je te montre ça. Du coup, il a fait son truc, il a bien fait sa couverture et tout ça, tu vas voir, c'est cool, hein. Tac, je te montre ça. Voilà, hop. Donc il va faire sa première vidéo dessus et là il me dit du coup sur son message WhatsApp que... Ah, moi je lui ai dit du coup j'allais l'aider bien évidemment, voilà, avec la caméra à filmer, je donne des conseils pour avoir plus d'abonnés. Bon, je vais surtout essayer de voir et parler avec lui là aujourd'hui de qu'est-ce qu'il va, ça va être quoi cette thématique, mais c'est génial qu'il passe un petit peu le pas, il vient de prendre aussi des cours d'anglais. Bref, en tout cas gros travail de sensibilisation, on va dire, sur les opportunités que peuvent te donner Internet, et notamment voilà, sur les jeunes, montrant, comme tu sais, attends, j'attends que la voiture passe. Voilà, donc comme tu sais, oh. Voilà, il vient de m'envoyer subscribete en clair, abonne-toi, ya está. Tac, je renvoie que je l'ai fait. Donc du coup voilà, donc c'était tout le travail aussi, tu sais, je t'avais parlé je sais pas, au début des vidéos que voilà, on était en train d'essayer de voir comment on pouvait pas monter une école, mais en tout cas proposer un autre type d'éducation ici au Mexique, en tout cas voilà, des petites initiatives un petit peu locales. Bon bah c'est parfait parce que là du coup j'ai l'opportunité d'avoir des adolescents autour de moi, donc voilà, je vais te faire suivre un petit peu tout ça, tout ce processus là, parce que si tu as des gamins aussi en France ça peut servir dessus, et si tu es un jeune aussi ça peut te servir, et si tu es d'autres générations aussi ça peut te servir, parce que si des gamins ici de 13 ans arrivent à Puerto Escondido, à Oaxaca, état le plus pauvre du Mexique, sans avoir de bagages techniques, alors toi en France tu peux aussi y arriver. Donc voilà, bon, on va voir, je reste confiant sur cette initiative là, et de toute façon je te ferai suivre un petit peu toutes les avancées sur la chaîne YouTube. On va voir si on le monte sous forme de vlog ou pas, je suis pas trop à l'aise avec le format, mais bon, là vu que le projet a l'air assez intéressant, ça sera pas un vlog centré sur moi, mais ça sera peut-être un vlog centré sur les apprenants du Mexique. Sur ce, voilà. Bref, je vais retourner travailler parce qu'il faut que je finisse la formation sur le générateur de prospects, je te retrouve après. Bon, je viens de recevoir un nouveau message, c'est juste top dessus, regarde ce que... Hop, je vais te mettre en... Regarde ce que du coup il m'a envoyé, je te fais le focus. Sur ça, en clair, c'est une espèce de... C'est son pitch en fait, il a fait tout seul. Putain, il a fait tout seul un pitch en pensant, voilà, comment il a de sa première vidéo, à quel moment il allait mettre son intro, de quoi il allait parler, c'est juste dingue quoi. Il est à l'école en train de faire ça. Bon, certes, il est en mode, il doit pas écouter les cours à l'intérieur, mais bon, peu importe, parce que du coup, il est sur un truc qui est complètement aligné, il a pris la décision hier, il a fait son... putain, mais attends, mais regarde, parce que je sais même pas avec quoi il a fait, il a pas d'ordi ni rien, parce qu'il vient me gratter mon ordi à chaque fois. Ouais, bon, tout ça pour te dire que du coup, c'est peut-être aussi un point qui peut être passé éminemment dans le système d'éducation français, et même qu'on ne met pas peut-être nous assez en avant dans notre vie de tous les jours. C'est juste de se dire que voilà, si on veut apprendre rapidement, il faut que ça ait un sens. Il
faut que c'est un sens, faut qu'on soit aligné, faut que tu trouves, faut avoir que tu aies envie d'apprendre. Je pense que l'envie c'est complètement indexé sur ta courbe d'apprentissage, sur ta capacité justement à transformer de la connaissance en compétence et du coup transformer tes projets aussi, enfin tes idées en projet, et surtout dans une logique de faire, tu vois, arrêter de penser, parce que c'est un peu le problème aussi ici au Mexique, c'est un tort, voilà, comme moi j'avais aussi et que pas mal de personnes entrepreneurs aussi en France, c'est le fait de beaucoup conceptualiser, penser tout ça, mais voilà, au moment de passer à l'action, il y a un problème, au moment de concrétiser toutes les actions, ça bloque un petit peu, et ce qui fait qu'on reste un petit peu bloqué dans nos concepts et on a du mal à se refocus dessus. Mais bon, là c'est cool, même s'il ne branle rien à l'école et qu'il ne doit pas écouter ce qu'il fait, en même temps il focus son temps sur quelque chose qui peut avoir une opportunité, il pourrait passer sur Facebook, jouer à des jeux à la con, faire chier ses camarades de classe ou des trucs comme ça, mais je pense que le but aussi c'est d'arriver à proposer du personnalisé et essayer de te dire que chaque ado ou chaque gamin ou chaque apprenant du coup a une manière bien particulière d'apprendre et qu'il faut qu'on arrive à l'aligner en tout cas sur ce qui le fait un petit peu vibrer. Bref, du coup il va passer tout à l'heure, je pense que je vais filmer un petit peu. Attends. Je suis un peu bas au niveau. Je pense que je vais filmer un petit peu et on va continuer un petit peu sur ce truc là. Mais du coup ça motive parce que ça fait un bon sujet je trouve de vlog. Parce que le vlog sur ma vie on s'en bat un petit peu les couilles, tu vois, c'est pas super intéressant dessus. Mais là c'est un vrai projet, en plus ça part d'une thématique qui me tient vraiment à cœur, qui tient à cœur aussi chez les 400 coups. Mais qui date de avant les 400 coups, de l'époque de Scene, donc 2009-2011. Enfin bref, entre 2009 et 2011 on commençait vraiment à travailler sur ça. C'est le système, en tout cas repenser l'éducation, parce que l'éducation au Mexique et comme en France, c'est un petit peu genre la merde, ou en tout cas on donne pas les clés nécessaires à nos gamins ou à nos jeunes pour pouvoir designer une vie dont ils soient maîtres, une vie qui design, une vie qui désire, une vie qui soit choisie et pas une vie par défaut. Bref, je te parle de ça plus tard. ¿De qué va a tratar tu canal? Entonces... De fotos, de diversión, de retos, de muchas cosas. Bon, c'est parti, on va trouver un petit endroit du coup pour filmer. Un petit endroit qui va être sympa, ça va être. Mais voilà, on va aller du côté de la plage et du coup là-bas. Hola. Ah, Manuel, du coup, on va graver, putain, pardon. On va donc du coup filmer sa première vidéo. C'est parti, on y va. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal. En este video te voy a contar de qué trata mi canal. Regresamos a rato, ya, corta o algo como eso, no mi español. Ponemos la introducción, Hola, soy Emanuel, ya, bienvenido, lo dices otra vez. Mi canal, ¿quieres saber de qué trata mi canal? Ahorita te voy a decir de qué trata mi canal. Mi canal trata de retos, de fotografía, entonces si te gusta la fotografía, si te gustan los retos un poquito creativos, ya suscríbete a mi canal porque mi canal va a estar chida, ya como tienes que... Alors, les ados c'est juste l'enfer, je comprends maintenant mes profs avant quoi. Mais bon, patience. Bon voilà, 3 heures après c'est bon, on vient de finir la première vidéo, faut la mettre du coup pour aller être ses premiers abonnés. Donc voilà, bon c'était cool, bon, c'était une première vidéo, voilà, c'est un peu compliqué mais ça va venir, je suis super content et je pense qu'il est aussi.